Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des séances d'hypnose spirituelle que je vous propose et donc faire un petit point sur comment ça se passe, à quoi ça sert, etc. Donc déjà, c'est pas du tourisme spirituel, c'est vraiment à but de guérison, à but de prise de conscience et également de déblocage de traumatismes émotionnels, de traumatismes générant des schémas limitants et répétitifs. Donc voilà, ça peut être aussi des guérisons, des 5 blessures de l'âme. J'en ai déjà fait une vidéo, vous connaissez les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Donc voilà, on peut effectivement en hypnose aller traiter ce genre de blessures émotionnelles. Alors en fait, comme vous pouvez le voir, c'est assez vaste. On peut aller voir beaucoup de choses, on peut traiter beaucoup de choses. Pour l'instant, je ne traite pas le fait de perdre du poids, d'arrêter de fumer, etc. Si je devais traiter ça, je traiterais plutôt le pourquoi on prend du poids, pourquoi on fume, qu'est-ce qui se cache émotionnellement derrière ça. Donc peut-être qu'un jour je ferai les arrêts de tabac, etc. Mais pour l'instant, l'hypnose que je propose, elle est vraiment à but thérapeutique, oui c'est ça, thérapeutique, avec une vraie volonté de mieux se connaître, de mieux se comprendre, d'aller voir des choses qui sont dans notre inconscient pour les ramener à la conscience et mieux se comprendre. Voilà. Donc en fait, ensuite, les séances se déroulent comment? Elles se déroulent en 5 étapes. Donc la première, nous faisons un point, c'est-à-dire que vous me dites, voilà quelle est ma problématique, voilà de quoi j'ai besoin, voilà ce qui est à guérir. Et voilà, nous voyons ensuite comment nous allons l'aborder. Est-ce que nous allons planifier une séance, par exemple, pour aller rencontrer son enfant intérieur, son guide, aller visiter une vie antérieure ou une vie parallèle, aller prendre contact avec un organe ou une partie de son corps, etc. etc. Donc voilà, tout en sachant que on fait entre guillemets un petit plan de départ, mais c'est pas sûr que pendant la séance, votre inconscient ne nous emmène pas ailleurs, là où il estime qu'il y a plus besoin. Ça, c'est mon rôle à moi ensuite de m'adapter durant la séance. Donc, première étape, on fait un petit point de ce que vous êtes venu chercher, de ce que vous attendez de la séance. Ensuite, nous allons faire la séance de soins d'hypnose proprement dite. Donc par rapport à ça, je fais ce qu'on appelle la mise en induction, c'est-à-dire que je vous mets en état de relaxation profonde, puis en état de ce qu'on appelle la transe hypnotique. Alors vous ne serez pas en transe et vous allez rester conscient tout au long de la séance. Ça va faire un petit peu comme si vous étiez dans un rêve éveillé. Donc une fois la mise en transe hypnotique effectuée, on va faire le voyage et c'est là que votre inconscient, votre âme vont nous amener là où ils ont besoin que nous allions pour comprendre l'origine des traumatismes ou en tout cas quelles sont les couches que nous pouvons déjà alléger dans cet instant-là. Voilà, donc c'est ce que j'appelle le voyage. Pendant tout le temps, vous restez conscient. Nous sommes dans un état de dialogue, c'est-à-dire que je vous pose des questions, vous me répondez, et souvent les gens se disent mais là j'étais pas en hypnose. Mais si, parce que ce qui se passe, si vous voyez des couleurs, si vous avez des émotions, etc., vous allez vraiment les vivre comme si elles existaient dans votre réalité, alors qu'en fait, de là où je suis, ça n'existera pas. Par exemple, je vais illustrer ce que je suis en train de dire. Il y a quelques jours, j'ai fait une séance à une amie qui a revécu une vie antérieure où elle avait été brûlée, son visage était déformé et elle était sûre, parce qu'elle le sentait physiquement, que son visage était déformé et que moi je devais être dégoûtée d'horreur de voir son visage se déformer. Donc bien sûr, son visage n'était pas déformé et tout allait bien et je l'ai rassurée puisque le but aussi d'une séance d'hypnose, c'est de pouvoir aller voir ses traumatismes en toute sécurité. Donc tout le long de la séance,
je vous mets en sécurité pour que vous puissiez affronter les choses en toute sérénité et en sentant que tout va bien. Donc voilà. Une fois que nous avons terminé le voyage, je vous fais, voilà, si moi je sens que c'est terminé et que vous me confirmez qu'effectivement on a vu tout ce que nous avions à voir à ce moment-là, je vous fais revenir. Donc ça, c'est la 4e étape. Et la 5e, nous faisons le bilan où vous me dites comment vous avez vécu la séance et où je vous dis comment moi je l'ai vécu, en tout cas, qu'est-ce que j'ai compris. On fait un décryptage de ce qui s'est passé. Et puis souvent, on reprend parce qu'en fait, pendant l'hypnose, on reçoit des messages, des informations, de choses à travailler, d'outils pratico-pratiques. Et donc, nous refaisons le point sur ces outils-là, de façon à ce que quand vous allez repartir, vous n'ayez pas juste la séance à gérer, mais vous avez des vrais outils qui vous permettent ensuite, comme d'habitude, quand on fait des séances avec moi, vous le savez, l'important pour moi, c'est de vous remettre toujours au centre, de vous redonner votre pouvoir. Donc, avec ces outils-là, vous allez être en mesure de reprendre votre pouvoir et de continuer à avancer sur là où les problématiques que nous aurons abordées. Voilà. Donc, ce qui est important, comme je vous ai dit, vous êtes tout le temps en sécurité. Je n'induis rien qui pourrait être contre votre plan d'âme, contre vos valeurs profondes. Voilà, je respecte vraiment la personne que vous êtes et le niveau de conscience dans lequel vous êtes actuellement. Donc ça, c'est très important. Voilà, vous n'allez pas, comme on peut se l'imaginer des fois, perdre le contrôle, faire la poule ou sortir et assassiner quelqu'un. Ça n'existe pas chez moi. De toute façon, on le sait en général, l'inconscient refuse ce qui n'est pas dans son plus haut intérêt. Et mon but à moi, en tant que thérapeute, c'est justement de cibler votre plus haut intérêt et d'aller dans cette direction-là. Ensuite, donc, pour terminer là-dessus, je ne vous manipule pas et je ne fais pas non plus de prise de pouvoir sur vous, puisque comme je vous le dis, quand vous repartez, vous avez des outils pour être pleinement dans votre propre pouvoir. Ensuite, les séances peuvent se faire en présentiel ou à distance. En présentiel, c'est dans mon cabinet dans les Landes, sur la côte landaise. Ça peut également être quand je me déplace, vous le savez, régulièrement sur la région parisienne, mais ça peut être dans d'autres régions de France. Voilà, les séances peuvent se faire en direct, en présentiel avec moi, mais elles peuvent également se faire à distance, en webcam. Je préfère pouvoir vous voir si, quelles sont les réactions, parce que quand vous êtes en état d'hypnose, votre corps va aussi parler. Vous pouvez avoir des soubresauts, des choses comme ça, qui moi vont aussi me donner des indications sur ce qui est en train de se passer intérieurement en vous. Donc c'est important pour moi de pouvoir vous voir pour être sûr que le voyage se passe en toute sécurité. Voilà, dans les questions qui sont régulièrement posées, c'est « et si je n'étais pas hypnotisable ?» On me dit que je ne suis pas hypnotisable, voilà, je voudrais être sûre que je ne vais pas prendre une séance inutilement. Alors, souvent les personnes qui pensent ne pas être hypnotisables, ce sont des personnes qui sont dans l'hyper-contrôle, qui ont des difficultés à lâcher prise. La séance, ça peut être aussi l'entraînement au lâcher-prise. De toute façon, même si vous n'êtes pas complètement hypnotisé, il se passe quand même quelque chose. Même les personnes qui n'ont pas réellement vécu de transe hypnotique et de voyage, elles ont quand même vu des couleurs, elles ont quand même ressenti des émotions. Donc nous avions quand même une base de travail et nous avons pu avoir des informations qui permettent que derrière, elles sachent aussi dans quelle direction elles doivent aller pour travailler cet hyper-contrôle et dépasser ça, parce que ça aussi c'est un blocage dans sa vie. Quand on veut tout contrôler, on sait bien que ça n'est pas possible. On ne peut contrôler que nos émotions. On ne peut pas contrôler les événements qui arrivent dans notre vie. On ne peut pas contrôler les événements qui arrivent dans la vie de nos proches. Donc l'important c'est de pouvoir lâcher prise, être dans l'acceptation, et parfois la séance d'hypnose, elle va intervenir là-dessus. Donc de toute façon, il n'y a pas de séance
inutile. Il y a toujours des messages, il se passe toujours quelque chose. Et puis si vraiment vous avez peur de ne pas pouvoir lâcher prise, nous pouvons très bien faire des séances de soins en amont, préparer pour la suite une séance d'hypnose quand vous serez prêt ou vous serez prête. Une chose importante aussi, je me réserve le droit, quand vous avez réservé une séance d'hypnose, de ne pas la faire si j'estime que vous n'êtes pas prêt. Ça m'est déjà arrivé de voir que la personne n'était pas suffisamment ancrée, n'était pas suffisamment alignée et que ça allait la mettre potentiellement en danger et que les messages qui allaient être reçus allaient être parasités. Si par exemple une personne est, polluée par des entités, évidemment que nous n'allons pas faire une séance d'hypnose. L'important, c'est de pouvoir déjà dépolluer la personne pour que je puisse bien être en lien avec elle en séance d'hypnose et non pas avec les entités polluantes. Donc voilà, ça me paraît aussi très important de vous le dire parce que ça m'est déjà arrivé de dire à une personne « Je suis désolée, mais vous n'êtes pas en état pour que je vous fasse une séance d'hypnose. En revanche, nous allons faire une séance de soins parce que là, il y a des étapes avant. » Et ça avait été très bien accepté puisque voilà, les gens qui normalement arrivent jusqu'à moi veulent guérir, peu importe la façon dont ça se fait. Voilà, les séances travaillent sur l'inconscient et le conscient puisque pendant la transe hypnotique, je discute avec votre inconscient, mais vous restez conscient comme je vous l'ai expliqué. Et quand nous faisons le débriefing, c'est vraiment avec votre conscient que nous nous entretenons. Donc voilà, on travaille sur plusieurs sphères en même temps. Voilà, il se peut, comme je vous l'ai dit, que parfois nous fassions une demande de départ et que ce ne soit pas exactement elle qui soit traitée parce qu'il y a besoin d'y aller par étapes. Mais de toute façon, vous allez voir que même ce que nous allons aborder, même si nous ne pouvons pas aborder la totalité de la problématique, le morceau que nous aurons abordé est déjà un morceau important avec des vraies réponses, avec des vraies pistes. Et voilà, on sait très bien que nous sommes des êtres complexes et que parfois, pour aller d'un point A à un point B, nous devons passer par le reste de l'alphabet, que ce n'est pas une ligne droite parce que nous sommes des personnalités à tiroir et que parfois il faut aller ouvrir un tiroir pour comprendre ce qui se passe dans l'autre. Donc voilà, mais ça, pareil, je le ressens pendant les séances et je vous accompagne là-dessus. J'espère avoir été claire, vous avoir donné l'envie peut-être de faire des séances d'hypnose avec moi. Voilà, je les trouve vraiment intéressantes. Et il y a une chose importante aussi, c'est qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de l'hypnose, en plus des soins, des guidances, etc. C'est que parfois, je reçois des messages pour vous, je vous les transmets, mais je trouve que ça n'a pas la même valeur, c'est pas aussi profond, même s'il y a des messages que vous recevez de façon très profonde et qui vous changent pour toujours. Quand on est en hypnose et qu'on ressent les choses en nous, là, elles sont inscrites en nous, pour toujours. Et voilà, c'est comme ça que j'ai des clients qui parfois, ça faisait déjà plusieurs séances en soins, que je leur disais des choses, qu'on avançait dessus. Et le jour où ils ont fait la séance d'hypnose et qu'ils ont ressenti ça en eux, ça a été comme un déclic. Et ce déclic-là, quand on l'a, on sait qu'on ne peut plus jamais revenir en arrière, que ça y est, on a compris, ça s'est inscrit en nous et voilà, et maintenant on peut vraiment avancer. Donc c'est pour ça que j'ai aussi décidé de faire de l'hypnose, c'est pour vous permettre d'avoir ces déclics-là, de les ressentir, pour gagner du temps et voilà, et vous aider de façon encore plus optimale sur vos guérisons. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt et j'espère à bientôt dans une séance d'hypnose. Au revoir.